il a jugé nécessaire, lorsque le dossier de la procédure lui a été communiqué par le pool des juges d'instruction avec les dites observations, il s'est dit qu'il était nécessaire de demander à ce que l'information soit étendue au fait des responsabilités de commandement des chefs militaires. Et dans son réquisitoire supplétif, le réquisitoire supplétif qu'il a eu à prendre, monsieur le procureur d'alors a invoqué les motifs suivants. Et je reviens sur ces motifs parce que c'est important. C'est pour dire que ces faits-là, sur lesquels les autres demandent la requalification, ces faits, monsieur le président, là, ont déjà été proposés au pool des juges d'instruction. Il a motivé son réquisitoire supplétif en ces termes. Attendu que dans la demande d'acte du 20 novembre 2012, le collectif des avocats des victimes des infractions commises au stade du 28 septembre en 2009 ont présenté des observations pertinentes contre le comportement de certaines personnalités de l'époque du Conseil national pour la démocratie et le développement dont les agissements pourraient relever de l'infraction des responsabilités de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Que la dite infraction est prévue par les dispositions de l'article 28 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ratifié par la République de Guinée le 14 juillet 2003. Qu'il ressort à cet égard des pièces de l'information et des observations de la Commission internationale des Nations Unies sur les événements précités que des forces de l'ordre et forces militaires importantes ont été déployées au stade du 28 septembre et auraient participé aux infractions actuellement poursuivies. Que préalablement à leurs interventions au stade du 28 septembre, les réunions se seraient tenues pour décider des modalités de leur présence et de leur mission sur les lieux. Que préalablement à leurs interventions au stade du 28 septembre, des réunions se seraient tenues pour décider des modalités de leur présence et de leur mission sur les lieux. Que toutes ces mesures pourraient n'avoir été prises ou ordonnées que par des chefs militaires ou des personnes faisant effectivement fonction des chefs militaires. Qu'au surplus, ceux-ci savaient ou auraient dû savoir que la présence de pareilles forces de l'ordre ou forces militaires au stade du 28 septembre engendrerait des troubles d'une gravité extrême contre des personnes et des biens. Qu'en conséquence, il y a lieu de requérir d'informer du chef d'infraction de la responsabilité du commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques des forces de l'ordre et des forces militaires présentes au stade du 28 septembre lors des manifestations des populations d'une part et de procéder à l'inculpation de toute personne que l'instruction fera connaître et ordonner son placement en détention provisoire d'autre part. Monsieur le Président, ce sont là les termes contenus dans le réquisitoire supplétif et lequel réquisitoire supplétif alors a débouché sur l'extension de l'inculpation au fait des responsabilités des commandements. Mais à l'issue de l'information, lorsque le dossier de la procédure lui a été communiqué pour présenter ses réquisitions définitives, le même ministère public, Monsieur le Président, est revenu sur ces réquisitions, sur ce qu'il avait eu à développer. Et il a présenté des réquisitions définitives
dans lesquels il a demandé la requalification des mêmes faits. Et monsieur le procureur a eu à développer ce qui suit dans ses réquisitions définitives. Sur la requalification de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques de l'article 197 du Code pénal en complicité de l'article 19 du même Code. Attendu que le 8 février 2010, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a entrepris un réquisitoire introductif de l'instance pénale en indiquant des présomptions graves de faits d'assassinat, meurtre, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, détention illégale des matériels de guerre de première catégorie, coups et blessures volontaires, outrage à agents de force publique, torture, détention arbitraire, non-assistance à personne en danger, enlèvement, séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur et complicité et toute autre infraction que l'information fera connaître. Qu'à la suite du réquisitoire supplétif, en date du 19 juin 2015, du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, Moussa Dadis Camara et Abouakar Sidiki Diakité Ditumba ont été inculpés pour responsabilité du commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Que l'article 198 a disposé une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre commises par les subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif. Dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour empêcher la commission, ou il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis, ou encore il n'a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, est également considéré comme auteur d'un crime visé par le présent chapitre, commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction du chef militaire qui savait que les subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables ou en référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. Que les dispositions de l'article 194 du Code pénal visant les complices et les co-auteurs renvoient certainement à un mode de complicité spécifique aux infractions de génocide et des crimes contre l'humanité émanant du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Que le dit article n'a-t-il pas expressément créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192 à 195 du Code pénal. Qu'il y a lieu dès lors de souligner que l'article 197 ne saurait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial de poursuite du 8 février 2010 a uniquement visé des infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192 et 195. Que les comportements antisociaux répréhensibles mis à la charge de Moussa Dadis Camara et Abouakar Sidiki Diakité
tombe tout normalement dans les considérations de l'article 19 du Code pénal qui dispose ainsi qu'il suit. Donc, Monsieur le Président et Monsieur le Procureur, pour terminer, a tiré comme conséquence ce qui suit, il a requis la requalification de la responsabilité de commandement des chefs militaires et hauts supérieurs hiérarchiques de l'article 198 du Code pénal en complicité tel que prévu et puni par l'article 19 du même Code.